Bonjour Ariel. Bonjour Rav Platner. Alors nous sommes à nouveau avec les téléspectateurs de 613 TV pour évoquer la Parashat Shavua. Ça y est, maintenant les fêtes sont un petit peu plus loin puisque ça fait déjà 3 jours que nous avons quitté Simchat Torah. Mais faut quand même vivre avec toute l'année, c'est important. Exactement. Alors voilà. Quand on a quitté Simchat Torah, eh bien on a retrouvé le Sefer Bereshit. On a laissé pendant 3 mois Moshe Rabbeinu, vous savez, il reviendra que pendant le Sefer Shemot, mais nous avons d'autres personnages qui sont particulièrement intéressants, tels que Adam Arishon, Noach, etc. Adam Arishon, c'était déjà samedi dernier, mais là, nous allons parler de Noach. Avant de parler de Noach, on avait une question qui nous a préoccupés hier, c'était... Alors hier, en fait, on a affirmé que toute la raison d'être du Sefer Bereshit, c'était uniquement pour prouver que les Juifs ont un droit, ont un acquis sur la terre d'Israël. Exactement. Voilà. Et en fait, à travers ça, on a voulu montrer aussi que la Torah n'était pas un livre d'histoire, mais c'était un livre d'enseignement. Alors, l'enseignement de l'ensemble du Sefer Bereshit et d'une partie du Sefer Shemot, c'est que les Bnei Israël, effectivement, ont un droit sur la terre d'Israël, et on va essayer de démontrer que la Torah nous en parle. Et on va démarrer tout de suite. Alors, vous savez que la structure du Sefer Bereshit est la suivante. On a déjà 2 premières parachiotes, la paracha qu'on a lue la semaine dernière, c'est-à-dire la paracha de Bereshit, et puis Noach, qu'on va lire cette semaine, c'est ce qu'on peut considérer comme étant la création du monde. Et pourquoi on nous raconte ceci? Tout simplement pour dire, selon ce que nous a dit Rashi et ce dont on a parlé hier, c'est qu'en fait, la Torah nous explique que Hachem a créé le monde et que donc ça lui appartient. Tout le monde lui appartient. Et on le voit particulièrement dans ces 2 premières parachiotes. Une fois qu'on a établi que le monde appartient à Kadosh Baruch Hu, on peut dire qu'il peut décider à qui il va donner ce qu'il souhaite donner, à qui il veut. Et nous, on dit tout simplement que la terre d'Israël a été donnée aux Juifs. Et on va essayer de le démontrer. D'accord. Alors, est-ce que, avec l'aide du Chumash, du Sefer Bereshit en particulier, on peut vraiment prouver que donc Hachem, puisqu'il fait ce qu'il veut, donc il a décidé de donner la terre d'Israël aux Bnei Israël, aux Juifs. Donc est-ce qu'avec le Chumash, on peut vraiment démontrer que Hachem a donné la terre d'Israël aux Juifs? Tout à fait. Alors on va essayer de l'expliquer en quelques minutes. À Kadosh Baruch Hu, la terre lui appartient. Mais il a une multitude d'hommes qui sont ses sujets, puisque la terre a été peuplée suite à la bénédiction qu'il a faite aux descendants de Noach. Et ça, on va le voir dans les prochaines émissions. Quoi qu'il en soit, une multitude d'hommes peuplent la terre. Mais Avraham Avinu se distingue parmi tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'il se rapproche particulièrement de Dieu. Et Akadosh Baruch Hu va lui faire ce cadeau. Ce cadeau, c'est la terre d'Israël. Et ça, c'est clairement donné et dit dans la Torah, dans la Parashat Lech Lecha. On va le voir la semaine prochaine. Et cette promesse, elle est ainsi. Vous pouvez le regarder sur l'écran. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du point où tu es placé, promène tes regards au nord, au midi, à l'orient et à l'occident. Eh bien, tous les pays que tu aperçois, je le donne à toi et à ta perpétuité. Voilà, donc en fait on voit clairement qu'il y a une partie de cette terre, et cette terre ça correspond à la terre d'Israël qui est donnée à Avraham Avinu. Un peu plus loin dans cette paracha, Akadosh Baruch Hu va réitérer cette promesse, mais il va y avoir un doute dans la tête d'Avraham Avinu, et même si Akadosh Baruch Hu réitère sa promesse de donner la terre d'Israël aux Bnei Israël, aux enfants en tout cas d'Avraham, ça n'est pas encore les Bnei Israël, on va le voir, mais aux enfants d'Avraham Avinu, il va assortir cette promesse d'un prix. Ce prix-là correspond au doute qu'a eu Avraham Avinu par rapport à la promesse de Dieu. Et ce prix-là, eh bien, tu vas pouvoir nous le lire, et pour les téléspectateurs, ça va apparaître sur votre écran. Donc, sache-le bien, ta postérité séjournera sur une terre étrangère où elle sera asservie et opprimée durant 400 ans. Mais, à son tour, la nation qu'ils serviront sera jugée par moi. Et alors, ils la quitteront avec de grandes richesses. Pour toi, tu rejoindras paisiblement tes pères, tu seras enterré après une vieillesse heureuse,
mais la 44e génération reviendra ici, parce qu'alors seulement la perversité de l'Amoréen sera complète. Exactement. Donc on voit ici qu'il y a une promesse d'une terre, et cette terre, eh bien, elle sera donnée aux enfants d'Abraham à condition qu'ils en payent le prix. Et quel est ce prix? C'est le prix d'être étranger et d'être asservi pendant 400 ans sur une terre étrangère. Alors, quelle est la définition, on va dire, la géographie de la terre qui est donnée à Abraham et à ses descendants? Eh bien, là aussi, tu peux le lire et nous allons regarder ça à l'écran. J'ai octroyé à ta race ce territoire, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, le Kénéen, le Kéniséen, le Cadmonéen, le Héthéen, le Phérézéen, les Réphaïm, l'Amoréen, le Cananéen, le Girgachéen et le Jébuséen. Voilà, donc ça c'est la définition donc, de la terre que Dieu a décidé de donner à Abraham. Et donc on voit clairement des sources qui disent que la terre d'Israël a été donnée à notre premier patriarche, Abraham Avinu. Est-ce que c'est la même terre qu'on a aujourd'hui? Enfin, est-ce que l'État d'Israël, ça a les mêmes limites? Plus ou moins, il y a des différences, on pourra le développer, mais on va dire que ce n'est pas l'essentiel de notre propos. On va considérer que c'est la terre d'Israël qui est donnée, et maintenant on va s'interroger sur les descendants, puisque cette terre-là a été donnée à Abraham et à ses descendants. Alors voyons un petit peu l'arbre généalogique de Abraham Avinu, et vous pouvez le voir sur notre écran. Abraham Avinu a eu 2 fils. Il a eu Yitzhak et il a eu Ishmaël. Ensuite, Yitzhak a eu lui-même 2 fils, Yaakov et Ésaü. Ensuite, Yaakov a eu 12 fils. Et ensuite, ces 12 fils ont créé une famille de 70 personnes. Ces 70 personnes sont descendues en Égypte. Pendant plusieurs centaines d'années, ils ont séjourné en Égypte. Ils ont été asservis en Égypte. C'est devenu le peuple des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Et c'est à ce peuple-là que revient la terre d'Israël. Alors maintenant qu'on a décrit cet arbre généalogique, vous avez sans doute compris que nous avons éliminé de cet arbre et donc de la descendance d'Abraham un certain nombre de branches. Alors on va essayer de comprendre pourquoi ces branches-là ne sont pas considérées comme la descendance d'Abraham Avinu, et par conséquent pourquoi ces branches-là ne peuvent pas prétendre à l'appartenance et donc au fait que la terre d'Israël leur appartient. Tout d'abord, Ishmaël. Vous savez très bien que la terre est convoitée par beaucoup de descendants d'Ishmaël. Alors c'est très clair, dans la Torah, on dit, et vous le voyez sur votre écran, la transmission de l'héritage d'Abraham, c'est marqué. Donc voilà. Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac, voilà, son fils. Donc clairement, c'est écrit dans la Torah que tous les biens, y compris la terre d'Israël, mais pas seulement, tous les biens d'Abraham Avinu sont revenus à Yitzhak. Exit donc Ishmaël. D'accord. Si nous suivons donc l'arbre généalogique suivant, donc on voit que Yitzhak a reçu tous les biens d'Abraham Avinu, mais Yitzhak a eu 2 fils. Il a eu Yaakov, notre ancêtre, oui, mais il a eu aussi Ésav. Et là, on se pose aussi la question, pourquoi Ésav n'aurait pas droit à la terre d'Israël? Ésav, parmi ses descendants, il y a tout l'Occident, et en particulier Rome, en particulier les chrétiens, qui revendiquent et qui ont revendiqué tout au long de l'histoire la terre d'Israël. Surtout, on peut préciser que Ésav, c'est aussi l'aîné, donc c'est sûr qu'il aurait sa part dans les biens de son père, et surtout, c'est pas la moindre. Alors j'attendais une autre question de ta part. Ah, j'aurais pu imaginer que tu me dises, mais Ésav, tout le monde le sait, n'était pas de bonne disposition, c'était quelqu'un qui n'était pas très recommandable, il a fait beaucoup de bêtises dans sa vie. Et donc en fait, on aurait pu imaginer qu'Ésav, vu toutes les bêtises qu'il a fait, aurait pu être entre guillemets disqualifié. D'autant plus que Yitzhak a reçu tout l'héritage d'Abraham Avinu, alors que Ishmaël, lui, n'en a pas reçu une partie. Alors qu'on sait très bien que Ishmaël est revenu dans sa vieillesse, c'est-à-dire qu'il a fait tchouva, ce qu'on appelle tchouva, c'est-à-dire qu'il est revenu sur ses mauvais penchants. Et donc malgré sa tchouva, il n'a rien reçu. Donc on aurait pu penser que Ésav, qui lui n'est pas revenu sur ses mauvais penchants, aurait dû être disqualifié au même titre que Ishmaël. Mais ce n'est pas ce dont on parle dans la Torah. Au contraire, on voit que Ésav
a tous les droits sur la terre d'Israël, et ce d'autant plus qu'il va être remis en selle par un événement que beaucoup d'entre nous ont déjà vécu, c'est-à-dire le mariage. Et je vais vous expliquer ça. Il se trouve... Moi, je ne l'ai pas encore vécu, le mariage. Donc... Mais tu vas voir, et c'est une très bonne chose, non seulement pour le fait de se marier, mais pour la chose qu'on va évoquer maintenant. Il se trouve que la Torah nous le dit, et vous le voyez à l'écran, qu'Ésav a pris pour femme, et vas-y, tu peux nous le dire. Donc il a pris parmi les filles de Canaan, voilà, Ada, fille d'Élon, le Rétéen, Olibama, fille de Hana, fille de Sibon, le Révéen, puis Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nebaïot. Voilà, donc il a pris un certain nombre d'épouses, mais ce qui est intéressant, c'est surtout le Rashi qui commente ce verset et que tu vas nous lire. Alors le Rashi parle de la fin du verset, on parle de Basmat, la fille d'Ishmaël, la sœur de Nebaïot. Alors, et on l'appelle ailleurs Machalat. On trouve dans le Midrash sur le livre de Shmuel, donc Samuel, le prophète, dans le livre des prophètes, qu'il existe 3 catégories de personnes dont les péchés sont pardonnés. Le païen qui se convertit, deuxièmement celui qui est jugé digne d'accéder à une position élevée, et troisièmement celui qui se marie. Et c'est d'ici que l'on déduit le 3e cas. Elle a été appelée Machalat parce que lorsqu'elle s'est mariée avec Ésav, ses péchés lui ont été pardonnés. Autrement dit, si on comprend bien ce dont nous parle Rashi, Ésav a fait toute une série de bêtises dans sa vie, mais on lui a tout pardonné parce qu'il s'est marié avec la fille d'Ishmaël. Et donc il est à nouveau blanc comme neige. Et ça, c'est un grand enseignement pour l'ensemble de nos téléspectateurs. Il faut savoir que quand vous allez vous marier, toutes vos fautes vont être pardonnées. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire toutes les bêtises du monde avant de se marier. Mais ça veut dire qu'il y a une influence du mariage sur la vie qu'on a eue auparavant et la vie qu'on va vivre par la suite. Quoi qu'il en soit, on pourra développer cette question, savoir pourquoi est-ce qu'on nous efface toutes nos fautes, mais ça n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de dire que Ésav, à partir du moment où il a épousé la fille d'Ishmaël, et à nouveau, sadique, tout blanc, au même titre que Yaakov. Et donc, revient la question, pourquoi est-ce qu'il n'a pas hérité de la terre d'Israël? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que j'ai une idée? Non, il a peut-être fait autre chose après s'être marié, je sais pas. Non. En fait. Et on continue à parcourir le Sefer Bereshit, puisqu'en fait, on est dans la première semaine, encore dans l'introduction de notre émission. Il y a une paracha qui s'appelle la paracha de Vaishlach, un peu plus loin dans le Sefer Bereshit. Et cette paracha est surtout connue par la rencontre qui doit avoir lieu entre les 2 frères, à savoir Esav et Yaakov. Yaakov est parti de chez son père depuis plus de 20 ans. Il a peur d'Ésav qui est devenu quelqu'un de très puissant. Il est armé, il a plus de 400 hommes derrière lui. Et donc, le début de la paracha de Vaishlach nous raconte cette fameuse rencontre qui finalement va bien se terminer, puisque les frères repartent en bons termes, et donc il y a plus de peur que de mal. On aura l'occasion pendant les prochaines semaines de parler de cette fameuse rencontre. Mais, dans cette même paracha, il y a une deuxième rencontre entre les 2 frères, un petit peu moins commentée, un petit peu moins connue, mais qui n'en est pas moins importante. Et cette deuxième rencontre entre les 2 frères, entre Ésav et Yaakov, a lieu au moment de la disparition de Yitzhak, quand ils vont l'enterrer. Et à ce moment-là, les frères à nouveau se séparent. Et là, Rashi, au cours de cette séparation, va nous parler de quelque chose, d'une réaction de Ésav. Et là encore, vous allez voir ce passage sur votre écran et tu vas nous le lire. Ésav prit ses femmes, ses fils, ses filles et tous les gens de sa maison, ses troupeaux, toutes ses bêtes et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il émigra vers une autre terre à cause de son frère Jacob. Pourquoi ? Car leurs possessions étaient trop nombreuses pour qu'ils puissent habiter en commun. Très bien. Donc en fait, on a 2 frères qui ont tellement été bénis de Dieu qu'ils ont des biens innombrables et donc ils ne peuvent pas vivre l'un à côté de l'autre. C'est une explication, celle qui est littérale du pasuk, donc du verset, mais Rashi va nous dire d'autres choses. Et ça, tu vas nous le lire et les téléspectateurs vont l'avoir à l'écran. Alors, et la terre où ils séjournaient ne pouvait pas. Alors, contenir, voilà. Satisfaire aux besoins de leurs troupeaux en pâturage. Donc quand on dit qu'ils ne pouvaient pas contenir les 2, on parle au niveau des troupeaux.
au niveau des pâturages. Mais il y a une autre explication. Alors, c'est à cause de son frère Jacob, donc c'est-à-dire à cause de l'obligation inscrite dans le décret divin, de point ouvrir les guillemets, ta descendance sera étrangère. Obligation qui allait s'imposer aux descendants de Yitzhak. Esav s'est dit, je n'ai plus qu'à quitter ce pays. C'est-à-dire, je n'ai de part ni dans le don qui lui a été fait de ce pays, ni dans l'exécution de l'obligation. Il avait honte, en outre, d'avoir vendu son droit d'aînesse. Alors en fait, on va essayer d'expliquer en quelques instants ce Rashi. Donc si j'ai bien compris, Abraham a eu un doute. Donc parce qu'il a eu un doute, donc il y a un prix à payer pour avoir cette terre, et Esav ne veut pas payer ce prix. Exactement. Tu as très bien compris. On va l'expliquer aux téléspectateurs. Abraham Avinu a une promesse pour ses descendants, celle d'avoir en récompense la terre d'Israël. Mais il sait très bien que ses descendants vont partir dans une terre étrangère et vont surtout être soumis à l'esclavage pendant un certain nombre d'années. Dans l'histoire familiale, tout le monde le sait. Yitzhak l'a su, Yaakov et à son tour Esav, ils le savent. Simplement, Esav ne veut pas payer ce prix-là. Il sait que s'il veut revendiquer la terre d'Israël, il doit en payer le prix, c'est-à-dire descendre avec Yaakov en Égypte et subir l'esclavage pendant plusieurs centaines d'années. Il déclare ici, et c'est une déclaration pour l'histoire, ça oui, qu'il ne veut pas, ni lui ni ses descendants, payer le prix de la terre d'Israël, et à ce titre, il renonce à ses droits sur la terre d'Israël. Toute la question est de savoir si Yaakov, lui, a accepté de payer le prix pour obtenir la terre d'Israël. Est-ce que tu sais s'il a accepté? Apparemment oui. Comment? Sefer Shemot. Alors avant le Sefer Shemot. Ah, bien avant, d'accord. On termine avec cette rencontre et le fait qu'Esav renonce à ses droits sur la terre d'Israël, et immédiatement la paracha suivante nous parle de Yosef. Et quand on parle de Yosef, on parle du fait qu'il va être vendu en Égypte. Et là encore une fois, on parcourt le Sefer Bereshit, il va être vendu en Égypte. Suite à sa vente, toute la famille de Yaakov va descendre en Égypte et ils vont constituer une famille et un peuple, mais ils vont être asservis par les Égyptiens. Autrement dit, ils vont vraiment descendre en Égypte, ils vont vraiment être asservis et finalement ils vont sortir, et ça on nous le racontera au Sefer Shemot. Et donc en fait, on voit que l'histoire s'est déroulée et que les enfants d'Israël, c'est-à-dire au sens strict du terme, Israël, c'est aussi le nom de Yaakov, les enfants d'Israël ont payé ce prix de la terre d'Israël et peuvent aujourd'hui en revendiquer le droit. D'accord. Donc apparemment, ils l'ont payé même bien après, hein, quand on voit les différents exils qu'il y a eu dans l'histoire juive. Alors tout à fait, mais quoi qu'il en soit, on voit ici que ce que nous dit Rashi se révèle exact, c'est-à-dire qu'on voit à travers tout le Sefer Bereshit et ensuite au début au Sefer Shemot que les Bnei Israël ont reçu la promesse d'Hachem d'obtenir la terre d'Israël et ensuite ils en ont payé le prix, et donc on peut justifier le fait que aujourd'hui les Juifs sont sur leur terre qui leur a été octroyée par Akadosh Baruch Hu. Reste une question, c'est que ce message s'adresse aux non-juifs, c'est ce que nous a expliqué Rashi. Est-ce que les non-juifs vont accepter cet enseignement? C'est ce dont on parlera demain.